Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Résonance. Ensemble, aujourd'hui, nous allons décortiquer un nouveau secteur, ici même dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est un secteur vital puisque nous ne pouvons pas nous en passer. Et c'est également un secteur qui régule l'activité économique de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, pour en parler, nous avons, comme d'habitude, un énarque qui nous a rejoint sur ce plateau. Et bien entendu, nous lui souhaitons la bienvenue et nous le laisserons se présenter à nos chers téléspectateurs. Monsieur Namegabe, bonsoir. Bonsoir Madame Christelle. Merci encore de répondre à cette invitation de Résonance. Alors nous allons vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs? Merci de cette opportunité privilégiée. Je suis Namegabe Gulin. Je suis directeur à Trans Academia, coordonnateur de tous les services rattachés à la direction générale. Alors, vous êtes énarque, je le précise encore une fois. De quelle promotion? La deuxième promotion, la promotion Laurent Désiré Kabila. Alors, Monsieur Namegabe, avec vous, vous avez déjà posé quelque peu le décor. Il va être question de parler du secteur des transports en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement un portrait de ce secteur? Eh bien, le transport, l'une des casse-têtes de la République. La mobilité urbaine à Kinshasa fait partie des enjeux et des problématiques le plus discutées et qui devraient être résolues très rapidement. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons environ 15 millions d'habitants, mais nous avons environ 400 000 véhicules propriétaires et publics qui organisent le transport en commun. Et dans ce secteur, le secteur privé est le plus prépondérant. On voit rarement le secteur public. Ouais. Nous avons également des infrastructures qui sont délabrées et une régulation du transport qui est mal gouvernée. Ce qui fait que la mobilité à Kinshasa devient un problème sérieux et très stressant et qu'il faut résoudre très rapidement. Il faut des solutions plus rapides pour résoudre cette situation parce qu'elle contribue à l'économie du pays. Économie du pays, économie de la ville aussi, et on voit tout le temps ces personnes qui sont massées dans les arrêts ou qui sont bondées dans des bus. Alors dites-nous aujourd'hui de manière très concrète, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Alors la résolution, les solutions à trouver pour répondre à cette problématique sont à circonscrire à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du parc. Il faut augmenter le parc automobile de Kinshasa. En parlant du parc automobile, on ne voit pas que le mode, que les engins que l'État met à disposition, mais également tout le véhicule, des privés comme de publics qui doivent transporter les personnes. Alors, la politique de l'État doit encourager le privé à investir dans le transport. Vous allez remarquer avec moi que dans le transport en commun à Kinshasa, il n'y a pas d'entreprises privées qui investissent. Vous verrez rarement les grosses entreprises privées investir. La plupart s'orientent vers le transport interurbain parce qu'il semble plus rentable. Mais dans le transport urbain à Kinshasa, il n'y a que les particuliers qui investissent. Et généralement avec des véhicules qui ne répondent pas aux normes et qui n'ont pas la capacité d'absorber cette offre-là, cette demande-là qui est plus élevée. Alors le gouvernement devait mettre en place une politique qui encourage le privé à investir, notamment à travers la régulation de prix. Aujourd'hui, si on n'investit pas dans le transport, c'est parce qu'on a peur de plus perdre. L'équipage, les chauffeurs, les percepteurs gagnent plus que les propriétaires de bis. Par conséquent, pour sécuriser son investissement, on oriente les capitaux vers le transport interurbain, pas vers le transport urbain. Alors, quand vous dites transport interurbain, c'est-à-dire le transport entre des villes, Kinshasa, Matadi, exactement. Il y a plus d'opérateurs privés dans ce secteur que dans le transport urbain, dans la ville de Kinshasa. Sans compter les tracasseries routières aussi qui constituent un obstacle. Bien évidemment. Alors, le premier niveau, c'est le renouvellement du parc à travers les investissements publics. Donc l'État devait mettre plus de moyens dans le transport public, dans Trans Academia, dans Transco, en ajoutant le bus, mais aussi mettre en place une politique qui permettrait à ce que les investisseurs soient attirés dans ce secteur-là. Je vais être très précis. Aujourd'hui, la perception des titres de transport, la perception de recettes dans le secteur privé est manuelle. J'achète mon véhicule aujourd'hui, j'y mets de l'argent, mais c'est les conducteurs et les percepteurs qui bénéficient plus que moi. Par conséquent, je ne sais plus renouveler. Or, dans une économie normale, le recette d'exploitation devrait constituer la première ressource pour renouveler le parc, pour le public comme pour le privé. D'où il faut mettre en place un système de traçabilité et de canalisation de recettes, non seulement pour le privé, pour le public. Et la solution, c'est la billettique. Mettre des solutions dématérialisées des titres de transport, imposées au public.
et imposer au privé de capter le recette des titres de transport par un moyen de paiement électronique, ce que Transacademia a fait. Par conséquent, moi qui investis dans le transport, je suis rassuré que mes recettes seront collectées de manière efficace et je pourrai renouveler mon charroi. Tenez, le secteur de transport est très rentable. Et le propriétaire de transport peuvent, dans ces secteurs à Kinshasa où la demande est très élevée, renouveler de leurs propres recettes le charroi. Mais ils s'abstiennent d'investir à Kinshasa dans le transport urbain à cause de cette problématique des perceptions manuelles de recettes. Ça, c'est la première piste de solution pour encourager les particuliers, le privé, les investisseurs à intervenir dans le secteur de transport à Kinshasa. Mais au niveau de la politique nationale, il n'existait pas de politique de la billettique électronique. Dans le programme national stratégique de développement, dans le programme d'action du développement, dans la stratégie sectorielle de transport, même dans le programme d'action du gouvernement provincial, il n'existe nulle part où on parle de la billettique. Ça veut dire du système de paiement dématérialisé des titres de transport. La première initiative serait de créer une politique, d'intégrer la politique des collectes de recettes des titres de transport dans l'environnement de politique publique de la RDC. Il faut intégrer, il faut mettre en place un cadre juridique, il faut imposer un outil que tout le monde doit adopter, qu'il s'agisse du propriétaire des 207 fourgonnettes, qu'il s'agisse du propriétaire d'un taxi, qu'il s'agisse des Transacadémie ou de Transco, qu'il s'agisse des Onatra, que tous ces acteurs du secteur de transport adoptent la billettique parce que l'État a déjà mis en place un cadre juridique et des mécanismes par lesquels on pourra entraîner tout ce monde, tous ces acteurs dans ce système-là. Le deuxième élément qu'il faut résoudre, c'est la mobilité servicielle. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui apparaît dans le secteur de transport. C'est le MAS. M-A-A-S. En anglais, c'est Mobility as a Service. En français, c'est la mobilité servicielle. Il s'agit de technologies qui permettent d'intégrer plusieurs modes de transport. Dans une même application, sur une même plateforme, vous pouvez voir tous les modes de transport disponibles dans votre secteur. Le bateau, le train, le vélo, la moto, le bus. En fait, tous les modes de transport, vous le retrouvez dans une seule application et ça vous laisse la liberté de choisir quel est le mode de transport que vous allez prendre par rapport à votre position, par rapport à votre pouvoir d'achat, par rapport à vos besoins. Et ça contribuerait à résoudre la problématique de mobilité. Au lieu que je me déplace à l'arrêt A pour prendre le bus, à partir de l'application, je jugerais de prendre le train. Malheureusement, on n'en a pas à Kinshasa, c'est aussi une problématique qu'il faut résoudre. Mais aujourd'hui, si on vous donne un délai de 2 ans et on vous demande d'assouplir justement le secteur afin de capter le plus grand nombre d'investissements, quelles sont les mesures qui, d'après vous, si on les met en place, pourraient inciter à un investissement massif dans le secteur de transport? Premièrement, je ne régule pas le prix. Je n'impose pas les prix. C'est vrai, l'État impose le prix pour éviter que cela influe sur le prix des marchandises. Bien sûr. Et avec des effets d'entraînement sur l'inflation. Première chose, moi, je n'impose pas les prix. Si je l'imposerais, c'est seulement uniquement dans le secteur, dans les établissements publics de transport. D'abord, j'accrois les charrois de Transco jusqu'à 2500 bus. J'accrois les charrois de Transacademia. Et là où j'impose le prix, parce que je dois subventionner, notez que la plupart des établissements publics de transport ou des sociétés de transport public qui ont disparu l'ont été à cause de retard, d'irrégularité et d'insuffisance des subventions. Et si l'État n'est pas regardant, Transco va disparaître également. Même Transacademia peut disparaître si les mécanismes de régularité des subventions budgétaires ne suivent pas. Alors, l'État, premièrement, doit subventionner ces établissements publics tout en ajoutant le charroi d'une part, et là, il impose le prix. Ça crée un mécanisme de contrepoids contre le secteur privé, mais pour le secteur privé, on n'impose pas les prix. Comme ça, au moins, on prévoit un cadre référentiel, par Évidemment. On prévoit un cadre. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit le gouvernement provincial de Kinshasa vous impose le prix de 1000 francs, 1000 francs congolais, de tel trajet à tel trajet, alors que dans la structure d'exploitation, dans la structure de coût de cet investisseur, de cet opérateur économique, si son coût de revient à la course, voyez, le coût de revient à la course est 1500, il n'acceptera pas que l'État lui impose 1000 francs congolais, alors il ne viendra pas. Ouais. Voyez, parce que tout vient de la structure de coût, mes charges variables, mes charges fixes. Je vois toutes mes charges, je trouve ma marge, j'impose, je mets ma marge bénéficiaire, au regard bien sûr de la réglementation que fixe le ministère de l'économie.
entre 20 et 30%, comme on est dans les services, c'est 20% de marge bénéficiaire. Je trouve mon prix, je l'impose. Quiconque veut le prendre, je le prends. Mais moi, l'État, je dois imposer les types de véhicules qui doivent circuler. Vous avez dit donc la première mesure, vous n'imposez pas le prix. Donc, évidemment. Vous les laissez eux-mêmes s'organiser en fonction, bien sûr, mais bien sûr, vous régulez le type de véhicule qui doit circuler. Et quelle est la deuxième mesure? La deuxième mesure, je dois améliorer, investir dans les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, l'une aussi des raisons, en dehors de la difficulté des perceptions de recettes, il y a également la rotation des bus. À cause des embouteillages, à cause des infrastructures délabrées, là où le bus, même s'il est les miens, je suis privé, là où le bus peut faire 10 voyages le jour, il vous fait 3 voyages. Ça impacte sur les recettes. Je suis investisseur, je ne peux pas mettre mon véhicule dans un environnement où mon bus va faire moins de voyages, transporter moins de personnes, par conséquent, rapporter moins d'argent. Donc si l'État améliore les infrastructures, investit dans le route secondaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs routes secondaires qui peuvent participer au désengorgement de la circulation. Si l'État investit dans le route secondaire, bien sûr aussi dans le train, parce que le train lui-même ne suffira pas à absorber toute la demande, ce sont des solutions qui doivent être faites de manière parallèle ou bien séquentielle. Si l'État investit dans les infrastructures, cette solution permettrait, même sans que l'État n'impose le prix ou ne donne la liberté de la fixation de prix au secteur privé, beaucoup d'investisseurs interviendraient dans les secteurs. Et on résorberait cette demande. Très bien. Troisième mesure? Alors, la troisième mesure, c'est la régulation. Regardez, sur nos voies publiques, sur nos voies, il est des endroits où, quand vous arrivez, il n'y a pas de panneaux de signalisation. Ok, non. Il y a des endroits où vous arrivez, il n'y a pas de parking. Donc, le bus stationne sur la chaussée. Et ça constitue une cause des embouteillages à ce niveau-là. Alors, l'État doit créer des parkings et doit améliorer la régulation en mettant des STI, des systèmes de transport intelligents, pour la régulation. Notamment avec tout ce qu'il y a comme caméras de surveillance, avec tout ce qu'il y a comme panneaux de signalisation, avec tout ce qu'il y a comme les arrêts de bus doivent également être équipés d'un mécanisme de suivi de trajets, des horaires et des circulations de bus qui sont sur le réseau. Mais aussi, l'État doit former les agents et être rigoureux avec les agents qui sont commis à la régulation routière. Par là, je parle de la PCR et je parle des agents du ministère de Transport. Parce qu'eux aussi, dans leur agir, ils contribuent quelque part à du désordre sur la voie publique. Alors, si l'État n'est pas fort, le policier, vous voyez un policier qui arrête un véhicule pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est énorme pour bloquer la circulation. Alors qu'on pouvait déplacer ces véhicules. Mais le déplacer où? Lorsqu'il n'y a pas de parking, lorsque la chaussée est très étroite. Trop étroite, il faut l'élargir. Et c'est sur ces canaux-là, c'est sur ces leviers-là que l'État doit appuyer pour résoudre le problème de mobilité. Alors, et on va terminer avec cette question. Vous l'avez dit vous-même, c'est un secteur qui est porteur. Évidemment. Mais l'État n'investit pas. Aujourd'hui, si on doit appliquer une telle politique, d'où est-ce qu'on pourra puiser les financements nécessaires pour permettre sa mise en place, sa mise en œuvre? Eh bien, l'État a beaucoup d'argent. L'État a énormément de l'argent. C'est une question d'affectation et de priorité. Le secteur de transport, c'est un secteur qui a des effets d'entraînement énormes dans plusieurs autres secteurs, voire de la santé, de l'éducation. Bien sûr. Oui. Alors, l'État collecte ses recettes à travers les taxes, droits et redevances et les impôts. Voyez. Et c'est la première source de financement de l'action publique. Il faut que dans le budget de l'État, que l'État alloue une part importante aux investissements dans le secteur de transport. Et ça ira de soi. Les engagements, les liquidations, l'ordonnancement et les paiements, avec juste de la volonté politique, on va investir davantage dans les secteurs. Mais aussi, il y a plusieurs partenaires qui sont prêts à accompagner l'État. Nous avons JICA qui accompagne l'État depuis plusieurs années, la coopération japonaise qui accompagne l'État pendant plusieurs années. Et il y a même des entreprises privées qui peuvent être prêtes à collaborer avec l'État sous le mécanisme des partenariats publics-privés. Parce qu'avec les PPP, l'État peut mettre en place un mécanisme tel que vous, le privé, vous investissez, mais vous payez par l'usager.
Parfait. Oui, par l'usager. L'État ne sort pas l'argent, mais il vous dit, écoutez, vous investissez ici, mais je vous donne tel péage. Merci, Monsieur Namegabe. Merci à vous de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro avec un autre invité et pour parler secteur et développement en République démocratique du Congo. Au revoir.